Coucou à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que vous m'avez demandé. En fait j'ai posté sur ma page Facebook un post où je vous demandais sur 3 vidéos que je souhaitais faire sur ma chaîne, laquelle vous souhaiteriez en premier. Oui, tu peux jouer avec ça. Et celle qui est la plus sortie, parce que vous m'avez sorti quand même les 3, hein, vous avez vu fort. Donc les 3 seront bien sûr sur ma chaîne à poster d'ici 3 semaines, quoi, une par semaine environ. Donc celle que vous m'avez le plus demandé, c'était préparer l'arrivée de bébé à moindre coût. Donc c'est ce que je vais vous dire un petit peu aujourd'hui. L'arrivée d'un bébé, ça coûte cher, ça coûte même très cher. Mais je vais vous donner quelques petits conseils par-ci par-là pour essayer de réduire justement ce coût qui est énorme, on va pas se le cacher, hein. L'arrivée d'un bébé ça coûte vraiment cher, mais voilà, je vais essayer de vous faire quelques pistes, c'est le but de cette vidéo, pour que vous réduisiez un petit peu ce budget. Tout d'abord je vais vous parler en fait déjà, le plus simple, plus basique, si vous avez déjà un enfant. Alors ça franchement c'est l'idéal, vous avez un autre enfant, que ce soit fille ou garçon et que le prochain soit une fille ou un garçon, vous pouvez réutiliser certains habits. Donc ceux qui sont trop marqués filles, comment vous dire, vous n'allez pas pouvoir les utiliser, hein. Ceux qui sont trop roses, voilà, des robes, vous n'allez pas pouvoir les utiliser, ça c'est pas un souci. Si vous avez des vêtements garçons, style bonnet, écharpe, mais qui sont de couleur, voilà, un petit peu plus ternes, qui font plus garçon, genre marron, gris, vous pouvez les customiser. Il suffit d'acheter un petit matériel à couture et dans les marchés ça coûte vraiment pas cher. Une petite aiguille avec un morceau de tissu, enfin un morceau de ficelle, ça suffira très largement. Et vous cousez dessus un petit nœud, vous pouvez coudre une petite ficelle en forme de nœud, une petite ficelle en forme de fleur. Voilà, rien que le fait de customiser ce vêtement-là, il pourra être resservi pour le prochain bébé. Vous avez également les vide-greniers, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet qui recense tous les vide-greniers de toute la France, et vous avez juste à choisir votre région et votre département afin de voir ceux qui vont venir dans la semaine. En général c'est le samedi et le dimanche, hein, donc voilà, en général tout le monde est libre et c'est super quand il fait beau. Donc les vide-greniers, les brocantes, les bourses périculture, ça c'est super, vous trouvez des affaires mais de malades, il y a juste à laver, hein, voilà, si vous êtes un peu réticente par rapport à ça, dites-vous que c'est vraiment des vêtements, des fois je vais sur les vide-greniers, les vêtements on dirait qu'ils sont neufs et ils coûtent 1 € ou 50 centimes, voilà, je vais pas chercher midi à 14 h, je vais en prendre un ou deux, je vais bien les laver et puis nickel, voilà. Ensuite vous avez sur les vide-greniers, les brocantes et tout ça, vous pouvez également trouver vous pouvez très bien trouver des éléments de décoration pour les chambres. Moi j'ai trouvé un petit fauteuil pour ma fille Winnie, je vous mettrai la photo juste ici, et je l'ai payé 2 € alors que ça vaut je pense minimum 30 € en magasin neuf, donc ça valait vraiment le coup. Voilà, vous pouvez vous trouver plein de choses. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Après vous pouvez trouver plein de choses, vous pouvez trouver des poussettes, vous pouvez trouver comment on appelle ça, des transats, vous pouvez trouver des baignoires. On m'a offert une baignoire parce que je venais d'acheter des jouets pour ma fille. Je trouvais des petits jouets, voilà, à droite à gauche, 2 €, 1 €, 50 centimes. J'ai pris quelques jouets, elle m'a offert une baignoire parce que elle savait pas quoi en faire, elle voulait s'en débarrasser. Donc voilà, des fois on peut trouver des choses vraiment pas chères, même gratuites, si les gens sont assez sympas. Donc ça vaut le coup d'aller faire un petit tour, et puis ça nous permet de se balader également. Pour ceux qui attendent des jumeaux, j'ai pensé à vous parce que j'avais déjà vu récemment qu'il y avait des associations qui faisaient en fait des vide-greniers spéciaux pour les jumeaux. Donc c'était des mamans qui avaient déjà des jumeaux et qui vendaient leur matériel de périculture, leurs vêtements, leurs chaussures, voilà, tout ça. Donc c'était vraiment très pratique parce que du coup vous avez vraiment le double, voilà, tout ce qui était en double, et donc ça valait vraiment le coup. Vous avez
Les associations, justement, renseignez-vous, je vais essayer de vous en trouver, de vous les mettre en barre d'infos. Vous pouvez louer des poussettes, vous pouvez louer, en fait louer du matériel de périculture, donc c'est vraiment très intéressant parce que du coup ça vous fait un achat en moins. Donc voilà, quand vous attendez des jumeaux, déjà que 1 ça coûte cher, alors 2 j'imagine même pas, hein, moi. Vous avez le Bon Coin, vous avez leboncoin.fr, voilà, où tous les gens, vous avez de tout. Par contre vous avez aussi des arnaques, donc faites bien gaffe. Voilà, les gens vendent ce qu'ils ont, donc vous avez les brocantes, mais vous avez aussi le site internet, le Bon Coin, vous avez aussi eBay. Voilà, donc vous avez également le Bon Coin. Comme je vous disais, faites gaffe vraiment aux arnaques. Il y en a qui sont malhonnêtes. En fait, si vous voulez, voilà, demandez plusieurs fois à la personne, par mail, par téléphone. Vaut mieux appeler quand vous avez un numéro. Au moins, voilà, vous êtes en contact direct avec la personne et au moins c'est sûr. Moi, je suis jamais tombée sur quelqu'un de malhonnête. J'ai déjà fait des achats pour ma petite puce sur internet, sur le Bon Coin. Et tout le temps, je trouvais des personnes vraiment adorables. Et il y en a, mais je vous assure que leurs affaires, ils les tiennent, mais d'une propreté impeccable. Et voilà, vous allez chez la personne pour regarder l'objet en question que vous voulez acheter. Et finalement, elle vous dit, si ça vous intéresse, vous avez ça également, ça aussi, ça aussi. Vous regardez, mais en fait, voilà, vous regardez l'état de l'appart, il est nickel, voilà, il n'y a pas une poussière qui traîne, vous hallucinez des fois, alors que chez vous, des fois, c'est pas forcément comme ça, mais voilà, donc du coup, voilà, ça vous incite à acheter pour pas grand chose, quoi, c'est vraiment des petits ustensiles vraiment pas chers. Pensez aussi à votre famille, votre entourage qui peut vous aider. En général, ils savent pas quoi vous offrir. Tout le monde va vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous manque. Et n'ayez pas honte de dire, voilà, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Après, certes, vous pouvez vous dire, non, mais je vais pas lui dire de m'offrir une poussette. Ouais, une poussette, ça coûte cher, ça on est d'accord. Mais si vous vous dites que ils se mettent à plusieurs, quand je dis famille, pour moi c'est la famille proche, genre les parents, les beaux-parents, les frères, sœurs, voilà, la famille proche, vous pouvez leur dire, c'est pas, il n'y a pas de honte à dire ça, c'est proche, voilà, famille très proche, donc vous pouvez leur dire, ce serait bien que tout le monde se mette en commun pour m'acheter une poussette, pour m'acheter la chambre de la petite, voilà, des choses comme ça. Ensuite, malgré tous les petits bons plans là que je viens de vous dire, vous allez quand même être obligé d'aller en magasin. Donc les petits magasins que je vous conseille, ce sont surtout Kiabi. Parce que Kiabi, vous allez trouver des choses mais vraiment pas chères. Comment on appelle ça? Des t-shirts, pardon. Des t-shirts à 1,50 €, non. Des t-shirts à 1,99 €, donc 2 €. Voilà, des petites chaussures à 4 €, 5 €, 6 €, pas plus. Des leggings à 2 €. Voilà, vraiment, mais des choses vraiment pas chères. Et pendant les soldes Kiabi à moins 80%, mais vous faites des affaires des fois. Je vous assure, ce que vous faites, c'est que en général Kiabi, pendant l'été, ils vont solder les affaires d'hiver. Donc pensez à quel âge à peu près votre enfant mettra et prenez-lui déjà des affaires pour l'hiver. Et vraiment vous allez trouver des choses nickel quoi. Moi je crois que je vous avais déjà montré des manteaux que j'avais acheté à moins 80%, ça me revenait je crois 3 € le manteau, alors qu'un manteau ça vaut minimum 20 €. Minimum, parce qu'à Kiabi ça vaut on va dire 20 €. Là je les ai payés je crois 3 €, ça me revenait, un truc comme ça. Dites-vous que voilà, un manteau ça coûte cher, là vous pouvez l'avoir moins cher, pensez-y dès maintenant et achetez-le pendant les soldes. Donc là ça va bientôt arriver d'ailleurs, c'est fin juin, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site Kiabi, et à la fin je crois, plus vous prenez d'achat et plus vous avez de réduction. Je vous avais mis également que vous pouvez avoir des bons de réduction en faisant le livret bébé, vous pouvez avoir des échantillons en pharmacie, voilà. Profitez des bons plans gratuits que je vous mets régulièrement sur ma page Facebook, sur des vidéos comme ça. Ces petits bons plans vont vous aider forcément à réduire le budget quoi, parce que vous pourrez tester le produit avant de l'acheter, pas besoin de l'acheter et voir que finalement c'est pas lui qu'il me fallait et en fait j'ai dépensé 7 € pour rien, voilà.
Donc n'hésitez pas à aller en pharmacie, demander des échantillons pour tester. Voilà, on va pas demander des échantillons pour rien, on va le demander pour les tester et voir si c'est celui-là qu'on veut acheter par la suite. Voilà, ça fait une petite économie parce qu'acheter un gros produit voilà, en grand format et que finalement on s'en sert pas parce que notre enfant a fait une réaction allergique et on ne le savait pas auparavant, hein, que sa peau elle était plus fragile que d'autres, et ben voilà, au moins on aura économisé ça. Les jouets, pas besoin d'acheter 30 000 jouets, votre bébé au début il va pas jouer, préférez lui acheter un petit transat, bien comme il faut, tout propre, tout beau, je crois que ça sera l'idéal. Et puis le reste, la famille s'en chargera, vous verrez, ils vont vous acheter beaucoup de vêtements, ils vont vous acheter beaucoup de les hochets et tout ça, donc voilà, les doudous. Donc voilà, préférez lui prendre un petit jouet. Tout ce qui concerne allaitement, biberon, voilà, l'allaitement c'est clair que ça va vous coûter peanuts, hein, mais voilà, ça doit pas être la raison pour laquelle vous devez choisir l'allaitement, mais c'est vrai que ça va vous coûter nada, il vous faudra juste un linge ou un carré de tissu pour voilà, protéger et c'est tout. De ne pas allaiter, de prendre les biberons, n'hésitez pas à, enfin, ça sert à rien d'en prendre 30 000. Moi je dirais 2, ça suffit. Comme ça vous avez le temps de laver l'autre. Voilà ce que je peux vous dire sur les petits bons plans, les petites astuces comme ci, par-ci, par-là. Je vais essayer de vous faire un résumé là, en vous disant pour la chambre qu'est-ce que vous pouvez faire, pour les sorties, pour le change, pour la pharmacie de bébé, pour les repas. Donc voilà, les petits bons plans pour chaque partie.